Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va extrêmement bien. Écoutez, je pense que c'est une des vidéos que vous attendiez le plus, etc. Comme vous avez pu le constater dans le titre et même à travers la miniature, on va aujourd'hui regarder la Mangatech des abonnés épisode 3. L'épisode 4 arrivera, on fera un épisode par mois pendant un an pour le moment, voilà. Donc chaque mois, je vous demanderai de postuler pour la Mangatech des abonnés. Les amis, avant de commencer cette vidéo, on n'hésite pas à s'abonner, à activer la cloche de notification, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, seulement si vous avez kiffé la vidéo. Mais pour rater aucune de mes vidéos et aucune de mes annonces, on n'hésite pas à s'abonner donc à ma chaîne YouTube et puis même à mon Instagram, puisque j'ai un Instagram pour envoyer peut-être les photos de vos Mangatech, ce que vous avez acheté, etc. Je réponds à tout le monde, je réponds le plus possible, etc. Je tiens à remercier énormément les gens qui ont postulé. Alors normalement, qui ont posté leur Mangatech, qui m'ont donné leur Mangatech, etc. Vous avez été nombreux, vous avez fracassé tout, je m'attendais pas à ce nombre-là, c'était inimaginable. En tout cas, je vous remercie énormément. Alors désolé, je n'ai pas pu prendre tout le monde. C'est impossible pour moi parce que je ne peux pas mettre toutes les vidéos, toutes les photos que vous m'avez envoyées, c'est strictement impossible, très clairement impossible, mais je vous remercie. On va commencer tout de suite la vidéo. Je sais que c'était une intro qui était assez longue, on peut le dire, elle était assez longue cette intro. On va commencer tout de suite par la première Mangatech, une petite Mangatech. On commence simple, on commence basique avec la Mangatech de Laxu où on a directement une collection de Naruto. Alors il a préféré l'édition simple de Naruto et pas l'édition grand format, puisque l'édition grand format vaut cher, et c'est ce que moi je trouve qu'elle est plus stylée, la Mangatech avec l'édition simple de Naruto, que l'édition colossale. Et on voit donc que c'est un petit fan. Il a aussi on a du Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, on peut voir qu'il n'a pas les tomes 1, etc. Il commence directement au tome 33, 34, 35, 36. Voilà, soit pour lui, on a du Full Metal Alchemist. Alors le Full Metal Alchemist, édition simple, mais je préfère pour ma part en tout cas l'édition Perfect Edition. Bon, en vrai, on sait tous très bien que l'édition, la Perfect Edition vaut quand même cher. Un Mangatech, cela rend mieux. Après l'édition simple de Full Metal Alchemist, si ça t'a plu, bah continuez sur cette édition simple ou peut-être sur cette Perfect Edition. On a du One Punch Man du tome 1 au tome 5, donc c'est les débuts de collection. Donc One Punch Man, une valeur sûre. My Hero Academia du tome 1 au tome 6 et du Demon Slayer du tome 1 au 11. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est une petite Mangatech qui fait toujours plaisir à avoir. Surtout, lisez des mangas, achetez des mangas que vous avez aimé à lire dans une bibliothèque, une bibliothèque, etc. C'est tout pour cette Mangatech qui fait une petite Mangatech. On va passer tout de suite par la deuxième Mangatech que j'ai reçue de Lutand. Alors, il m'a envoyé plusieurs photos, alors plusieurs images. On peut voir qu'il a donc une Mangatech, c'est sur une étagère, un peu une grande étagère, etc. Avec un peu de profondeur. Donc, je pense qu'il y a plusieurs mangas ou romans qui vont être empilés là-dedans. Donc, on va pouvoir voir le One Punch Man du tome 1 au tome 6, donc toujours, ça y est, toujours du Fairy Tail du tome 1 au 5, l'attaque des titans. Est-ce que tu vas continuer à le compléter parce que c'est quand même quelque chose de bien, enfin, on voit que c'est beaucoup de séries qui sont pas très bien complétées. L'attaque des titans, on a du Samurai 8, du tome 1, 2, du Shai, du Hunter x Hunter, ou Hunter, pour du tome 1 au 3, du Death Note du tome 1 au 2, du Platinum End du tome 1 au 2, qui est par les mêmes auteurs d'ailleurs de Death Note, ceux qui savent pas, voilà, et du coup Bakuman, mais on voit qu'il a pas. On a du Jujutsu Kaisen, le tome 1, à ce qui paraît l'animé est extrêmement bien. Dr Stone du tome 1 au tome 3, du Black Clover du tome 1 au tome 3, du Soul Eater, les Soul Eater en est perfect. Alors je sais plus si c'est la Perfect Edition, l'édition colossale, enfin vous avez, je sais plus, mais en tout cas il est stylé comme ça. Franchement, elle rend grave bien sur la Mangatech, c'est la première chose qui m'est sautée aux yeux quand tu me l'as donné, mon cher Lutin. Donc, et on a du Dragon Ball Super, donc du 6, 7, 8, 9, 10, peut-être tome 10, et on a du Dragon Ball, l'édition qui a la vieille édition qu'on connaît tous et qui est très stylée. Et on a un beau poster, ou alors soit c'est je pense que c'est un ex libris de Demon Slayer qui est très classe, on va pas se le cacher, qui est très très joli.
On a, du coup, puisqu'il a un ex-libris de Demon Slayer, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a Demon Slayer. Bah, bien évidemment. On va pas prendre un ex-libris avec son manga. Bah non. Eh bah oui, du tome 1 au tome 7, on a du My Hero Academia. Je pense que c'est une valeur sûre que dans toutes les mangatech que nous avons, on a obligatoirement du My Hero Academia. On a même le coffret du tome 1 au tome 3, donc très important à garder, comme je vois. On a aussi beaucoup de figurines pop. J'avais oublié de le mettre, de le dire. On a du One Piece du tome 1 au tome 14. On a encore du coup la suite de l'édition de Dragon Ball Super. Continuer. Il a acheté une autre édition colossale, une grosse édition, l'édition de Naruto avec l'édition Kana, le livre de Naruto, donc du tome 1 au tome 55, il lui manque quelques 20 tomes, je crois 22 tomes précisément, 22 tomes, non, il lui manque 17 tomes, désolé. J'espère que tu vas bientôt le terminer, etc. Enfin, bientôt terminé. Donc, et après, je pense qu'il va s'attaquer à l'intégrale de One Piece, qui est quand même une grosse édition, on le sait très bien. Et pour finir, on a le tome 1 de Kingdom, donc... Est-ce que tu vas continuer Kingdom? Est-ce que tu as accroché Tokyo Ghoul du tome 1 au tome 2? Nous avons du Chainsaw Man d'ailleurs qui est bientôt terminé, je crois même, je sais plus, je crois qu'il est bientôt terminé ou même terminé, etc. Et on a du Assassination Classroom. Alors moi, Assassination Classroom, comme vous le savez, je l'ai vu en occasion, etc. Et je suis tombé fan de Assassination Classroom. Désolé pour mon anglais, hein. Donc du tome 1 au tome 6, c'est terminé en 21 tomes. Donc ou soit vous pouvez voir la série sur Netflix, Assassination Classroom. Donc on voit qu'il a eu des figurines, de plusieurs choses. Donc qu'est-ce que je peux te conseiller? Je peux te conseiller de compléter certains mangas, surtout les moyens. Tu vois, les moyens, tu peux facilement les compléter. Voilà, ou tu te focalises avant de commencer One Piece. Tu aurais dû peut-être te focaliser sur Naruto, parce que One Piece est une grosse édition aussi. Et donc, acheter du One Piece plus du Naruto, c'est quand même des grosses éditions qui coûtent vachement cher. On va passer par une autre petite mangatech qu'un abonné m'a envoyé. Manga Karma, une toute petite. On passe d'une grosse à une petite qui a commencé il n'y a pas si longtemps. Donc, on a le tome 1 à 5 de Naruto. Je pense qu'il a aimé, ou c'est peut-être même l'édition, le prix qui était à 3 €, je pense, les 5 premiers tomes. Souvent, c'est ça les prix de découverte avec Kana. On a le tome 1 et 2 de The Promised Neverland. Une valeur sûre, hein, Manga Karma, je te le dis tout de suite. On a du Demon Slayer, on a la belle édition, la perfecte édition de Full Metal Alchemist qui fait plaisir, on va se le dire, hein. Et on a quelques tomes de One Piece, quelques tomes de Naruto, quelques tomes de Dragon Ball, le tome 1 et le tome 2 de Dragon Ball, le tome 93-17 de One Piece. Les amis, sachez que dès que vous avez arrêté la série, par exemple, vous pouvez tout de suite continuer à acheter, à prendre là où vous êtes arrêté dans la série. Ce sera moins cher, bien évidemment, et je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire pour éviter de limiter le budget. On va passer par Mizzy qui a une grande armoire, comme on peut voir, bien une colonne d'armoire. Donc je pense que il pourra faire remplir petit à petit un pan de mur, ou peut-être. Mais voilà, alors là il est obligé de remplir parce que par manque de place pour le moment, parce que quand même une armoire vaut un certain prix. Par manque de place, on peut voir qu'il les a rangés en colonne, ce qui est une bonne idée. Quand on est en manque de place, on peut pas se dire, les amis, pas tout le monde a beaucoup de place, vous voyez. C'est sûr que c'est très joli d'avoir les mangas en grand, etc. Je ne dirai jamais le contraire. Mais il faut avoir de la place chez soi. Et la réalité fait que les personnes qui ont des appartements à Paris, des maisons, ou enfin même une petite chambre, etc. On ne peut pas se permettre de payer des grandes armoires, plein d'armoires de meubles, puisque après ça nous prend de la place, hein, ça nous prend quand même de la grosse place. Donc bien évidemment, il a bien raison d'avoir mis ses mangas en profondeur et en colonne, qui lui prend beaucoup moins de place. Et on va voir qu'il a des tomes, il a énormément de collections. Du coup, sur le peu d'armoires qu'il a, il a rempli énormément de collections. Et c'est ce que je commence à faire aussi, à remplir en colonne, puisque ça prend beaucoup moins de place, évidemment. Par rapport à ce qu'il a dans le premier étage, dans les premiers étages, on voit directement en grand avec une excellente édition Kingdom. Alors, est-ce qu'il a pris l'abonnement? Moi, je pense que oui, puisqu'il a les ex-libris de l'abonnement, mais on voit qu'il a potentiellement, je ne sais pas ce qu'il en a fait, des coffrets. J'espère que tu les as gardés, Mizzy. Le Kingdom dans les étagères, c'est vraiment très joli, bien doré. Et il a l'édition complète, les 50 tomes. Alors maintenant, il en reste 4. Maintenant, je crois qu'il y en a des 4 nouveaux, etc. On a du Dr. Stone qui est presque complété, je crois. On a du One Piece, le tome 1 au tome 10. On a du Bleach au tome 22, du tome 1 au 22. Alors, le tome 1, je ne le vois pas, mais je suppose qu'il a.
On a du Berserk, ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu. Le Berserk, pourtant, c'est quelque chose, un manga. Pour moi, il est pas surcoté, il est sous-coté même, je pense. Parce que Berserk, j'entends que du bien dessus. Et j'en ai lu un peu et je trouve ça très stylé. Il a du Dragon Ball Super, en tout cas. Et même une édition, je crois que c'est l'édition perfecte de Dragon Ball. Dites-moi si je me trompe. On passe sur notre étagère qui est avec les tomes de My Hero Academia. Je crois qu'il les a jusqu'au tome 27, donc l'édition complète. Donc vraiment là, il a vraiment tout complété. Jujutsu Kaisen du tome 1 au tome 7 complété aussi. On a le Demon Slayer du tome 1 au 15. On voit qu'il a acheté le tome 1, enfin le tome 1 et 2 je pense de de Platinum End, parce qu'il a dû avoir la petite promotion. Je vois qu'il y a écrit un tome offert pour un tome acheté. Je pense que voilà, ou c'est 2 tomes achetés, un tome offert. On a du Naruto, on a l'édition complète de Naruto jusqu'au tome 72. Du coup, on a même ses figurines, hein, on a même les figurines de Naruto tellement qu'il en est fan. Ça se voit. On a l'édition Boruto aussi. On a le après Naruto, qu'est-ce qu'il faudra acheter? Bah Boruto. On a du Hunter x Hunter, donc du tome 1 au tome 30, je crois, 36, désolé. Et je crois qu'il a même terminé. D'ailleurs, il a terminé Hunter x Hunter. Et du tome 1 au 3 de Death Note. Donc je pense qu'il a commencé Death Note actuellement. Ce qui est une très très bonne version. On a du SNK, l'attaque des titans. Bon bah qu'est-ce que vous voulez dire de l'attaque des titans? Oui bah bien évidemment l'attaque des SNK, l'attaque des titans, c'est un bon manga, on le sait très bien, un bon animé, etc. J'ai très très hâte de l'acheter. On a du GTO, on a du One Punch Man, on a du D7 Deadly Sins, on a du The Promised Neverland. Je crois que l'édition est complétée aussi, là tout est complété, bientôt terminé d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas. Et on a du Black Clover du tome 1 au 7 je crois, ou je sais pas trop. Voilà, donc à peu près tout. Je les vois vite fait. On a du Dragon Ball aussi, je crois, ou je me trompe. Voilà, on a à peu près tout. Donc c'est vraiment une belle mangatech, comme je vous l'ai dit. Une mangatech qui, on voit, avec même peu de place, et ben on peut arriver à les prendre. C'est vraiment très très stylé. Une autre mangatech de Nicolas Corbin qui m'a envoyé une très très jolie mangatech. Ça, il faut pas se le cacher. Là vraiment, lui, il a eu de la place. Il a de la place chez lui, ça se voit, x 3000. Il a de la place chez lui, donc il a pu mettre plusieurs meubles. Et on peut faire comme lui. Voilà, une très belle mangatech. Du tome 1, on peut voir donc la perfecte édition de Full Metal Alchemist. On a du Bakuman, je crois. On a du Berserk. On a du Boruto, du Bleach. Donc là, le Boruto et le Bleach ne sont pas complétés, plein de petits mangas qu'il n'y a pas. Donc qu'est-ce que je peux voir? On a du Giggles, on a du Deadtube, je crois que c'est du Deadtube, oui, du Deadtube. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu du Deadtube, d'ailleurs c'est un bon manga aussi, à ce qui paraît, c'est un bon manga. On a du Chainsaw Man qui a, à ce qui paraît, vraiment bien, donc on le retrouve dans pas mal de mangatech. On voit bien que My Hero Academia, il n'a pas complété My Hero Academia, ce qui est très étonnant. Pourtant c'est un manga assez coté, donc c'est du King's Game, donc c'est du survival pour ceux qui savent pas. On a du, je pense c'est du show, dites-moi si je me trompe, peut-être c'est du shoujo, Love Ina, donc peut-être je me trompe, etc. Mais voilà, on a du Fire Force, du Détective Conan. Alors Détective Conan, je pense qu'il va peut-être pas tout compléter parce que c'est quand même 92 tomes à acheter. Et c'est vraiment lourd, hein, et je pense qu'il a même pas prévu de s'arrêter. Du quintessentiel quintuplé. Ravi, et ça se finit, ça c'est terminé en 14 tomes d'ailleurs, donc il nous reste plus que 7 tomes à acheter pour ceux qui ne savent pas. Pour The Quintessentiel quintuplé, on a du Spy X Family, Platinum End, du Seven Deadly Sins. Voilà, hein, je cite un peu les mangas qui me sautent aux yeux parce que j'en ai plein de mangaka, donc je ne peux pas dire tous les mangas qu'il a. On a aussi, donc comme on a les figurines pop de One Piece, hein, de l'édition de One Piece, il a la collection complète de One Piece jusqu'au tome donc 97 du coup, ce qui rend très très joli, hein, on va pas se le cacher. On a même le Lock Pose de One Piece, Lock Pose qui est très très rare puisqu'il n'est plus complété. Enfin, on sait que son édition a arrêté, etc. C'était l'édition grand format de One Piece. On a du Black Clover du coup, on a du The Promised Neverland, on a du SNK qui est terminé aussi, je crois. Et en bas, nous avons même du Fairy Tail qui n'est pas encore totalement terminé, je crois. Voilà, donc du coup, c'est tout pour Nicolas Corbin. 2 étagères qui sont remplies de mangas. Il a des éditions complètes. Merci, bravo à toi. Parce que compléter des séries, ça vaut cher. C'est quand même un prix. C'est quand même beaucoup de temps demandé. Donc voilà, c'est bien qu'il ait complété des séries. Maintenant, il faut compléter les moyennes séries. Il a commencé des nouvelles séries aussi. Et je pense qu'avec le temps, eh ben, il arrivera à tout finir. Et franchement, c'est un mangatech grand stylé puisqu'il a de la place, etc. C'est sûr que ça rend 3 fois plus classe. On voit qu'il est un petit peu fanat de One Piece. Je pense que c'est une des mangatech les plus
que j'ai vu qui est vraiment un peu diverti. Voilà, qui est un peu plus diverti, qui s'est un peu mis de tout. Et je pense que c'est une bonne chose de découvrir de certains mangas, etc. Découvrir de nouvelles choses. Alors pour d'autres, peut-être ils adorent que le shonen, donc du coup c'est que le shonen. Nicolas a du seinen, du shonen, du harem, du shoujo. Enfin, il a de tout, donc c'est plutôt stylé. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est une bonne mangatech. On va voir maintenant Quentin Bulot qui a une plus petite mangatech avec une seule armoire cette fois-ci, où on voit qu'il s'est concentré sur 2 grosses éditions de base et puis il va se concentrer sur une autre édition. On a du SNK du coup du tome 1 au tome 32 qui est complété, du coup l'édition est complète. On a du Fairy Tail donc du tome 1 au 63 qui est l'édition finale, et même je crois qu'il a certaines éditions collector, donc pour dire il doit kiffer Fairy Tail à ce point, voilà. Il a acheté du Black Clover, non, du King's Game. On a donc le Bleach aussi du tome 1 au 32, donc je crois que là il n'est pas du tout complété jusqu'au bout. Et on voit un petit manga de One Piece. On a aussi du Love Hina comme précédemment d'ailleurs, et du Death Choice, voilà. Donc cette manga tech simple, épurée, un bon format d'armoire en tout cas, puisque là tu peux mettre qu'un seul manga, c'est pile la profondeur de ce qu'il faut, et en espérant que tu vas continuer à compléter et qu'on verra cette évolution pour plus tard, voilà. On va passer par une plus petite mangatech, une nouvelle collection. Bah oui, ça me fait plaisir de voir des nouvelles personnes, etc. Et je vais vous montrer que même si vous postez votre mangatech et que vous êtes tout nouveau, que vous commencez votre collection, bien évidemment, je la regarde. Bah oui, il faut la mettre parce qu'il faut la valoriser. Il faut se dire que tout le monde a commencé quelque part. On n'a pas pu acheter directement 1000 mangas, bam, d'un coup. C'est impossible. Et de toute façon, pour acheter un manga, il faut les lire déjà. Voilà. Donc on a du Seven Deadly Sins, on voit les premiers tomes 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5 du tome, le tome... Attention, c'est l'ancienne traduction de One Piece. Je te conseille de prendre la traduction jeune qui est beaucoup mieux et qui n'appelle pas Usopp Pipo. Voilà, c'est le seul petit conseil que je te donne, Sacha. Demon Slayer du tome 1 au 6, du Jujutsu Kaisen, du My Hero Academia, du Naruto, du Boruto, du Mob Psycho. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est pas vraiment un tome vraiment très célèbre, enfin mainstream on va dire, du Dr. Stone et du SNK, l'attaque des titans pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, cette mangatech elle est normale, elle est toute petite, elle est courte, etc. Les seuls conseils, puisque on est quand même là pour essayer de donner des conseils pour les nouveautés, pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. Ce que je te conseille déjà, c'est que les One Piece, prends-les des éditions jeunes, enfin les éditions, la nouvelle édition, puisque il y aura une meilleure traduction pour les mangas et ça change quand même, ça change pas mal de choses. Maintenant, est-ce que tu as le budget pour continuer One Piece? Ça c'est à toi de voir, et peut-être continuer des éditions comme Assassination Classroom qui a 21 tomes, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen qui sont pas totalement terminés, facilement rattrapables. Je te souhaite que bonne chance pour compléter cette série et bonne lecture à toi. On va passer pour l'avant-dernière mangatech donc de Thibaut. Il y a une plus grande mangatech, on va le voir. Une assez grande mangatech où on voit qu'il aura du Naruto, donc il a l'édition complète de Naruto. Il a été fan de Naruto, ben on va prendre un autre manga mainstream très connu, One Piece aussi, mais cette fois-ci avec que l'édition jeune, pas comme précédemment. Il a même terminé One Piece. Attention, je vois qu'il y a 2 tomes de One Piece sans jacket, fais attention parce que quand tu les vendras ou pas, si tu les vends ou pas, j'espère pas, tu vois, il faut les garder précieusement, mais ça reprend beaucoup moins de valeur sans jacket, c'est vrai, hein, c'est quand même la jacket fait tout le manga pour moi, hein. On a du Samurai 8, on a du Assassination Classroom, du Demon Slayer le tome 1, on a même du Bakuman et en haut, tout en haut, SNK l'attaque des titans le tome 1 et le 2, le Day 7 Deadly Sins qui est beaucoup moins complété que les autres séries mainstream. On a du One Punch Man, bon bah en même temps One Punch Man c'est une série qui est que tout le monde apprécie. J'ai l'impression que vraiment beaucoup de gens l'apprécient, et on voit qu'il a l'édition complète de My Hero Academia et de Kiei du Rire Jeune. Voilà, donc c'est tout pour cette mangatech qui est plutôt classe, on va pas se le cacher. Le seul conseil que je te donne, Thibaut, c'est de découvrir d'autres mangas, etc. pour peut-être voir d'autres types de mangas comme le survival, parce que je vois que t'as pas de survival, t'as pas de shoujo, t'as pas du harem. Bien sûr, c'est qu'un simple conseil, tu le prends ou tu le prends pas, bien évidemment, mais voilà, c'est pour se divertir un peu d'autres choses. On va passer par la dernière mangatech de Toki. On va pas se le cacher, une très belle mangatech de Toki avec tout de suite, on voit la grande édition parfaite de One Piece, puisqu'il a du tome 1 au tome 97, désolé. Et en fait, il a rangé carrément sur la même ligne, donc c'est encore
3 fois plus classe. Et pour rajouter du level dans sa manga tech, hein, il a fait quoi? Il a rajouté les éditions, l'édition collector du tome 86, je crois, c'est le tome 86 ou 85. L'édition collector de One Piece qui est très très belle. Il a même du One Piece Blue, le One Piece Red, le One Piece Green et le One Piece Yellow. Donc ouais, il en a quand même pas mal. On voit qu'il est un fan du manga. On a aussi du One Piece Party, etc. Donc on voit qu'il est plutôt fan. Je vois juste à côté qu'il a des petites magazines de Kiyun Manga, Glénat Manga, etc. Alors moi je vous conseille fortement de les garder. Pourquoi? Parce que ça c'est dans une édition limitée, même si c'est gratuit. Par exemple l'édition Glénat Manga, très peu de personnes l'ont. Et je pense que plus tard ça prendra beaucoup de valeur parce que bah tu as des trucs qui sont vraiment spéciaux en France, qui est qu'en France, qui est en édition extrêmement limitée et que très peu de personnes a, donc potentiellement à fortement garder. On voit aussi dans sa mangatech qu'il a du My Hero Academia du tome 1 au 24 et il a même le coffret collector du tome 26, je crois, ou du tome 27, je sais plus c'est lequel. On voit qu'il a du Burn the Witch, donc je viens d'apprendre, en gros beaucoup de monde m'ont dit ah non, non Kev, il va y avoir une série, on l'attend. Je suis très hype hein, par cette série, vraiment très hype de cette série. Donc il a la boîte, le coffret collector de Akira qui vaut extrêmement cher. J'ai vu le prix, j'ai fait, je repose la boîte totalement et voilà. Non mais voilà, très clairement. Et on a du Kingdom, le tome 1-2, du Hard Gear, du The Promised Neverland. Alors je sais pas pourquoi il y a le petite couverture, le tome 2 est jaune. Dis-moi dans le commentaire comment ça se fait parce que je l'ai pas du tout vu en jaune. Enfin pour moi tout est blanc normalement. Black Clover, du Hunter x Hunter, du Bleach, l'attaque des titans. On a donc de très belles figurines qui sont représentées dans cette mangatech. Voilà, hein, pour moi c'est à peu près tout. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Voilà, ça fait un bon petit tournage, une bonne mangatech, la bonne mangatech des abonnés, bien comme on les aime. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous avez aimé. Je remercie encore une fois tout le monde, tous ceux qui ont posté des mangas. Très clairement ça sera un grand épisode comme on les aime. Ça va me faire beaucoup de montage. Bref les amis, en vous remerciant d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vous êtes vraiment les boss si vous l'avez regardé jusque là. On n'oublie pas de lâcher votre pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si j'ai pas dit les titres, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Quel est votre titre préféré? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Quels conseils vous pouvez donner à ces gens-là? Ciao tout le monde, à lundi, 20 h comme d'habitude. Ciao les gars, à bientôt.